בעזרת השם, נשמת מאיר אלקסלסי, בר מסודי, זיכרונו לברכה. Birkat Kohanim Ketzad, la bénédiction de Kohanim, comment? Qui veut dire, la Gemara de Sotav 38b, elle nous parle de Birkat Kohanim. Il y a une mitzvah que le Kohanim bénisse le peuple d'Israël. Ainsi, vous allez bénir le peuple d'Israël, et c'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse au Kohanim. Ça, c'est une bracha. Maintenant, Amar Rabbi Yeshua ben Levi, dit Rabbi Shomri, Minayin, qu'Akadosh Baruch Hu mit'avel li Birkat Kohanim. Akadosh Baruch Hu attend que le Kohen vienne à la synagogue pour faire Birkat Kohanim. Ça veut dire qu'il attend avec impatience que le Kohen il vienne à la synagogue. Ça veut dire que c'est d'une manière comme une responsabilité d'un Kohen de venir chaque jour au minyan, de faire la prière pour qu'il puisse donner la bracha aux enfants d'Akadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, de ce qu'on sait, Vesamu et Shemi al Bnei Israël, Vani avarchem. Ils devront mettre le nom de Dieu sur Bnei Israël. Qu'est-ce que c'est le nom de Dieu sur Bnei Israël? Regarde, quand ils font Birkat Kohanim, qu'est-ce qu'ils disent? Yevarchecha Adonai, Vishmerecha. Yaher Adonai, Panam Lechoneka. Issa Adonai, Panam Lechoneka. Ils mettent le nom de Dieu sur le peuple d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu veut que son nom soit sur le peuple d'Israël en bénédiction. Alors il dit ici, Akadosh Baruch Hu attend. Vamar Rabbi Yeshua ben Levi, et il dit Rabbi Yeshua ben Levi, Kol Kohen shemevarech mitbarech. Et tout Kohen qui vient pour bénir le peuple d'Israël, il est béni par Dieu lui-même. Comme il est écrit, Ken, Vani avarechem. Moi, Dieu, je veux bénir le Kohanim qui vient de bénir mes enfants. Eux, ils bénissent les enfants d'Israël, mais Dieu bénit le Kohen. C'est extraordinaire, tu reçois une bénédiction d'Hachem directement parce que tu as béni les enfants d'Israël. Alors c'est une double mitzvah. Tu bénis et tu es béni par Hachem. Et il dit, Amar Rabbi Yeshua ben Levi, she'eno mevarech, eno mitbarech. Le Kohen qui ne veut pas venir à la synagogue pour bénir le béni d'Israël ne reçoit pas la bénédiction de Dieu. Hachem te dit, viens bénir, je te bénis. Tu ne viens pas, je te bénis pas. Et il dit la Gemara, Vamar Rabbi Yeshua ben Levi, Kol Kohen she'eno le ladochan over bishlosha ase. Un Kohen qui monte pas sur l'estrade pour nous faire la bénédiction de Kohanim, il fait 3 péchés. Il transgresse 3 mitzvot sous forme positive. Chez Nehemar, il dit ici, Kotevarechu, ainsi vous bénirez. 2, Amor lahem, dites-leur. 3, Vesamu et Shemi. Alors un Kohen qui est présent, et il ne veut pas faire la bracha, il dit non, il sort dehors. Oh, je suis pressé aujourd'hui, je n'ai pas le temps de faire Birkat Kohanim. Alors pourquoi tu es venu à la synagogue? C'est ta mitzvah de nous faire la bracha de Kohanim. Okay? Alors il dit ici, Over Bishlosha Ase. Okay? Et il dit ici, Vegam, il y a un autre problème. Un Kohen qui sort régulièrement du minyan, un Kohen qui est là, il prie avec nous, et quand ça arrive Birkat Kohanim, régulièrement il sort. Qu'est-ce que les gens vont dire de lui? La Gemara dit, Choshishim Shema ben Grusha. Peut-être sa mère ou sa grand-mère était divorcée, qui est mariée avec son père ou grand-père Kohen. Et lui, Bechla, c'est même pas un Kohen, c'est pour ça qu'il sort dehors. Alors il se fait un mauvais nom. Les gens commencent à suspecter, peut-être qu'il a un problème qui n'est pas vraiment Kohen, c'est pour ça qu'il sort. Il porte le nom Kohen, il y a des gens comme ça, ils portent le nom Kohen et le père ou le grand-père se marie avec une divorcée. Alors il continue à porter le nom Kohen, mais lui il n'est pas un Kohen, c'est un halal. Halal, ça veut dire un Kohen qui a été profané de son statut, de son niveau de sainteté. Okay? Et dit la Gemara, que le Kohen, il doit avoir un bon œil. Un bon œil pour bénir le peuple d'Israël. Et il dit ici qu'on donnera aussi à bénir quelqu'un. Pour bénir quelqu'un, il faut avoir des gens avec un bon œil. Il dit ici, regarde, quand quelqu'un il a un bon œil ou un mauvais œil, même les oiseaux le reconnaissent. Comment? Dit la Gemara que quand quelqu'un qui a un mauvais œil, ça veut dire qu'il a un mauvais œil, qu'il est radin, il n'aime pas voir que les autres ils ont. Alors les oiseaux, quand lui il étale ses filets pour attraper les oiseaux, entre le trou des filets, tu mets toujours des grains de blé, des grains n'importe quoi, de maïs. Alors les oiseaux viennent piquer. Quand les oiseaux voient que la personne qui a mis les filets sont tsar aïn, c'est un radin, c'est quelqu'un qui a un mauvais œil, okay? Même les oiseaux le sentent, ne viennent même pas piquer ces grains. Okay? C'est la même chose le poisson. Il va là à la pêche, le poisson le sent.
qu'il est un radin, il monte pas dans son filet ou dans sa canne à pêche. Okay? Pour dire, maintenant, pourquoi on parle de l'œil? La Gemara nous dit dans une autre place, le Shabbat, la Gemara dit que l'œil, il y a une veine qui sort de l'œil et qui est connectée au cœur. C'est une veine très, très, très fine. Et la Gemara dit quelqu'un qui souffre de l'œil, Shabbat, et même il commence à avoir une petite goutte de sang dans l'œil, il faut l'emmener tout de suite à l'urgence, mais ce n'est pas l'œil, c'est le cœur. Parce que l'œil est connecté au cœur. On dit qu'une kala, qu'il a un bon œil, ça veut dire qu'elle est large, elle est gentille, elle donne et tout ça. On n'a pas plus besoin de vérifier. C'est une bonne femme. Si tu vois qu'une fille, elle est large, elle donne, elle court, aider aux autres, elle a un bon cœur, c'est fini, c'est une bonne fille. Okay? Alors, c'est pour ça qu'on dit tsar aïn. C'est lui qui a un mauvais œil, qui est radin, qui ne veut pas donner. Okay? C'est son cœur qui a un problème. Dans son cœur, il a un problème. C'est baya ima lev, lo baya ima aïn. Mais la Gemara dit, c'était tsar aïn. C'est quelqu'un qui a l'œil, petit œil pour les autres. Alors, pour dire, voilà, le Kohen, quand il vient, il doit avoir cette bonté de cœur. Je viens aujourd'hui pour faire une mitzvah. Je vais bénir le peuple d'Israël. Je vais bénir les enfants d'Hachem. Et Hachem veut dire, tu es venu, tu as fait cette mitzvah, moi aussi je te bénirai. Pour dire combien c'est important. Vous savez que les Ashkénazes, ils font Birkat Kohanim 3 fois par année, fini. Pesach, Shavuot et Sukkot, dans le grand fête. Ils disent pourquoi? Parce que le Kohen doit avoir un niveau de simha, okay? Un niveau de joie pour faire la Birkat Kohanim. Mais nous, les Séfarades, oh Hashem, on est toute l'année dans la joie. Oh Hashem, on sourit, on rigole, on prend les choses comme ça. Alors, oh Hashem, nous faisons la bracha Kohanim chaque jour. Mais maintenant, vous savez que beaucoup des Ashkénazes en Israël, ils sont en train de changer et de faire Birkat Kohanim chaque jour. Okay? Ils sont en train de changer. Mais les Séfarades, on a toujours fait chaque jour. Quand tu viens à la synagogue, viens avec une bonne humeur et tu auras une bonne bracha du Kohen. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.